Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Victor-de-Beauce. Derrière moi, le séminaire, anciennement le séminaire. Pour des gens, c'est l'Aube nouvelle. Cette bâtisse est dans le décor de Saint-Victor depuis plusieurs années. Je m'en vais rencontrer Louis Sénécal qui va nous parler de son histoire, également des bâtiments aux alentours. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Madame Louise Sénécal, vous êtes une maniaque d'histoire à Saint-Victor. Vous connaissez beaucoup d'histoire. Bref, vous travaillez justement pour l'histoire. Oui, toujours. Aujourd'hui, on fait une capsule sur l'histoire du séminaire. Oui. On est situé derrière. C'est quoi cette bâtisse? Est-ce que c'est un presbytère? Non, ça, c'était la Maison des Sœurs qui a été construite. On a la première phase. Avant de construire la troisième phase, il y avait une petite boîte à beurre, comme disait l'abbé Baillargeon, qui était collée sur le séminaire où les sœurs servantes Saint-Cœur-de-Marie travaillaient au séminaire pour les prêtres et pour les élèves. Mais à un moment donné, ils ont décidé de construire là, donc ils ont décidé de faire un couvent. Il y avait plus de religieuses, parce que les religieuses s'occupaient de tout l'entretien ménager et puis la nourriture, évidemment. Donc, ils ont construit ce couvent-là. Aujourd'hui, ce couvent sert, par exemple, à abriter des familles qui viennent visiter leur famille. Il est vide, mais il est loué. Okay. Et en plus, il sert beaucoup aux arts et à la culture à Saint-Victor. Il y a des fins de semaine où il va y avoir le rendez-vous des arts de la culture. À un moment donné, il y a un grand pique-nique qui va se faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans ce couvent aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, le séminaire, c'était des prêtres. C'était des prêtres. Des hommes. C'était des hommes. Il n'y avait pas de religieuses, mais par contre, les religieuses étaient ici dans cette bâtisse. Exactement. C'était religieuses servantes, si on peut dire. Oui. Et il y a un passage souterrain c'est intéressant, où les religieuses pouvaient s'en aller directement sans avoir froid l'hiver. Il existe encore? Il existe encore et on peut passer encore. Tout à l'heure, on va aller voir ça. Oh, j'ai hâte de voir ça. Certainement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Noël Jolicoeur, bonjour, comment ça va? Bon, ça va très bien, merci. Monsieur Jolicoeur, vous êtes natif de Saint-Victor? Oui. Vous êtes le fils de qui? Antoine Jolicoeur. Et de? Cécile Bolduc. Eux autres, dans quel coin vous avez été élevé à Saint-Victor? Dans le rang 3. Dans le rang 3? Oui, l'autre côté du pont. Aujourd'hui, je vous rencontre parce que les gens disent c'est beau le séminaire, c'est beau l'Aube nouvelle, mais c'est quoi son histoire? En quelle année ça a été construit cette bâtisse-là? Parlez-moi-en. La partie du centre ici, en 1918, quoi. OK. L'autre partie à côté ici, en 1934. Puis l'autre, 57-58. OK, donc ça a été fait en 3 phases. Oui. Quand ça a été construit en 1928, vous dites? 18. 18. C'était quoi? C'était une résidence? C'était... Non. Parlez-moi. Il n'y en avait pas en 18. Ils ont construit cette partie-là. C'est un monsieur qui a donné la terre qu'il y avait pour construire le séminaire. OK. Mais le séminaire, c'était une école? C'était une vocation tardive. Il avait commencé au village, dans une maison privée, à éduquer les enfants pour devenir prêtres. OK. Fait tous les gens du Québec qui voulaient devenir sur un cours classique venaient ici à Saint-Victor? Oui. Ah oui! Bien, il pouvait en avoir d'autres séminaires en dehors, mais nous autres, Saint-Victor, ça date de ces années-là. Et vous avez travaillé ici? Oui.
Combien de temps vous avez travaillé? On me dit quelques semaines. 45 ans. 45 ans? Ouais. Et vous avez fait toujours la même affaire en 45 ans? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, moi, je chauffais les bouilloires, puis avec Mathias les tourneaux, puis j'étais sur la maintenance, puis j'avais les commissions. OK! Là, c'est rendu maintenant une résidence pour les personnes âgées, c'est ça? Oui. Qui s'appelle l'Aube Nouvelle. Depuis 1998, comme je peux voir ici sur la statue? Je vois ça. Non, ça, c'est l'Aube Nouvelle, un peu là. Ils ont formé, je crois, L'Aube Nouvelle, depuis combien de temps que c'est devenu l'Aube Nouvelle? C'est depuis à peu près dans les années 70. Ah, on me dit... Après 75. oui, garde, moi, j'ai travaillé 45 ans, puis un an ou deux après, ils ont ouvert pour les personnes âgées. 77 d'après moi. OK, parfait. Voyez-vous, moi j'entends derrière la voix de la spécialiste qui est Mme Louise Sénécal qui me dit 1977. Une chance qu'elle est avec nous. Là. Vous ne la voyez pas, mais on l'entend, nous. Si vous permettez, M. Jolicoeur, on va faire une tournée pour aller voir les bâtisses aux alentours. C'est beau. C'est quoi ces bâtisses-là, d'accord? Oui. Monsieur Jolicoeur, nous sommes derrière le séminaire. On voit une cheminée. Est-ce que la cheminée est là depuis le début? Oui. Donc depuis 1918? Oui. C'était chauffé comment, ça? Chauffé au bois puis au charbon. Combien de cordes de bois on pouvait passer dans un hiver? Pas l'hiver. 200 cordes de bois, on commençait l'automne, qui peut être à ce temps-ci, là. Puis quand on était rendu à un moment donné que ça ne fournissait plus, là, on chauffait au charbon. Au charbon? Oui, ça prenait 4-5 chars de charbon de 45 tonnes du char. 45 tonnes du char. Et c'est vous qui chauffiez ça? Oui. Ça devait être assez long quand même. On chauffait ça, on avait avec une vis sans fin, là, puis on l'emplissait une boîte, puis on mettait le charbon là-dedans. Derrière vous, il y a un garage. Je vois qu'il est sur un quai de pierre, donc je me déduis que c'est un garage ancien. Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver à l'époque? Les machines pour les prêtres. OK, les prêtres stationnaient leur voiture là. Oui. Puis l'autre aussi en bas, là. Vous souvenez-vous qui était le fameux directeur à l'époque, le prêtre? Le premier de toutes, je pourrais pas vous dire. OK, mais le plus populaire? Moi, dans mon temps, c'était Monseigneur Nadeau. Là, il était l'abbé Baillargeon. Puis l'abbé Rochon, ça, c'était celui-là qui s'occupait de... Mais moi, plus dans mon temps, c'était l'abbé Baillargeon. L'abbé Baillargeon. Oui, mais Monseigneur Nadeau, je travaillais ici quand il était supérieur. Et derrière vous, qu'est-ce qu'on voit, M. Jolicoeur? C'était la menuiserie de M. Doyon. Menuiserie? Oui. Qu'est-ce que vous entendez? Il vendait des produits? Non. Il travaillait le bois, le monsieur. C'était un menuisier. OK. Oui. Lui, il était là, du bois. Il était sur le terrain du séminaire. Oui. Tout ce qu'il y avait de bois qu'il avait besoin pour l'entretien, c'était tout lui qui travaillait ça. Et si je me tourne ici derrière, on voit un vieux garage. Oui. C'est encore pour les prêtres, je déduis, pour leur voiture. Oui. OK. C'est M. Doyon qui a construit ça aussi. Poulailler en bas aussi. Et en bas, venez avec moi, on va vous avancer en bas. En bas, là, je vois un édifice ici. Ça, c'était un poulailler. Il y avait des poules pour... C'était un poulailler. Oui. Juste ça, il y avait des poules à longueur dans cette bâtisse-là. Oui. Et ça, on a mangé des œufs. Pour les œufs, oui. Oui, mais il y avait du monde aussi. Combien de personnes qu'il y avait? Vous souvenez-vous, grosso modo? Une couple de 100 personnes. Oui. OK. Aujourd'hui, ces édifices sont abandonnés. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec? Est-ce que quelqu'un fait un entretien, une surveillance? Ça a été vendu, ça va avec la terre à monsieur Mathieu. Et M. Mathieu, lui, a décidé de les conserver, n'a pas les retirer. Oui. C'est une bonne idée de sa part aussi, là, pour l'histoire de Saint-Victor. Ça, c'est un cavreau, parce qu'il y avait un grand jardin, puis c'était pour mettre leurs légumes là-dedans. Puis, ils achetaient des patates un monsieur d'un canton de l'Est. Il venait nous livrer ça, mais il mettait les patates là-dedans.
On m'a conté qu'il y avait des renards. Parlez-moi-en. C'est quoi l'histoire? Mais là? les renards, c'est pas du séminaire, ça. C'est un monsieur Bolduc en bas ici qui gardait les renards, oui. OK. C'était parent avec toi. Oui. Ah oui, c'était mon oncle. On parle de quelle année environ? Bateau. Des années 20, je dirais. Hein? Ah oui. Oui, bon. Oui. Après le charbon, là, ça a été l'huile. Puis ça, il y a un autre tank à l'huile était là-dedans ici. Deux tanks à l'huile. Puis les camions, ils arrivaient ici, puis il y avait des tuyaux, là, qui mettaient l'huile en dedans. En quelle année? Ah, en 57, 58. Nous sommes en ce moment à quelle place? Dans la chaufferie, À la chaufferie. oui. Et parlez-moi-en. Les fournaises étaient où? Les fournaises étaient installées ici, il était long, les fournaises. Une ici, puis une là, plus loin. Et Mme Louise, si vous voulez vous rapprocher, Bien sûr. ici derrière, on voit des briques. Oui. Parlez-moi-en un peu. Alors, le séminaire, la première partie du séminaire en 1918 a été faite. Toute la brique a été faite à partir de la glaise de la rivière Le Bras. Et il y avait une briquerie qui était sur la terre des Tardis, à la station un petit peu plus loin. Alors, on a encore les vestiges de ça. Et ce que je trouve intéressant, Normand, par rapport à l'architecture, tu vois que les contreforts, ils ont même fait en briques. Puis ça, c'était le bouilloire, puis ça, c'était ma petite chambre, là. J'avais un petit bureau, un lit, la toilette dans le coin, là. C'était votre bureau, ça? Ça, oui. Ah, mon bureau était ici, mon lit était ici, la toilette. Pourquoi votre lit, vous couchez ici? Ça arrivait des fois que j'étais obligé de coucher ici. Pour les bouilloires, des fois, ça faisait défaut la nuit. Il faisait pas chaud. Ça ressemble à un ascenseur, M. Jolicoeur. Oui. Ici, oui, c'était l'ascenseur qui nous montait à la buanderie en haut. OK, puis aujourd'hui, en 2015, elle fonctionne toujours. Toujours, oui. Et là, il y a comme un souterrain, un passage. Ça, c'est la tuyauterie qu'on peut voir. Oui, par ici, on peut s'en aller là, dans le séminaire, là. Puis ici, on s'en va à la Maison des Sœurs. On s'en va à la Maison des Sœurs à l'autre bout. Hein? Est-ce qu'on y va? Ben oui, je vous suis. Allez-y. On va jusqu'à la Maison des Sœurs pour revenir. Ça vous faisait pas peur de me promener comme ça ici? Oh non, mais je promenais là-dedans en noirceur, quand le courant manquait. Mais le passage est assez long, merci. Ah oui? Ça a été construit lors de l'ouverture de la construction du courant des Sœurs. Oui. C'était bien pensé, on fait ça. Aujourd'hui, est-ce que ce passage est encore utilisé? Ici, on avait des pompes, là, de retour pour le chauffeur, là-bas des pompes. Puis ici, on avait une tank à l'eau chaude. Ça, c'était pour la Maison des Sœurs. Comme je peux voir aujourd'hui, à l'extérieur, c'est froid, mais c'est chaud encore. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent ce passage aujourd'hui en 2015? Ben oui, pour la maison ici, oui. Les gens de la maintenance, j'imagine, hein? Ils savent sont où les switches, comme on dit. Oui. Ça, c'est pour les petites fournaises. C'est plus des grosses fournaises à cette heure qu'il y a ici, garde pour la Maison des Sœurs. C'est tout ça qui chauffe la maison. Le système a changé. Oui. Ça ici, c'est la maison des... La maison des... On est dans la Maison des Sœurs. Oui, la Maison des Sœurs. Alors ici, ils donnent beaucoup d'ateliers maintenant. Beaucoup d'ateliers. OK, donc vous dites, Mme Louise, ici, il y a beaucoup d'ateliers qui se produisent. Oui, du temps du rendez-vous des arts de la culture, il y a beaucoup d'ateliers qui se font ici. Donc, ce n'est pas l'abandon, il y a C'est pas toujours des l'abandon. activités. Toujours. Et ça appartient à la municipalité? Non, ça appartient à Haute-Nouvelle. À L'Eau-Nouvelle. Oui. Eux autres le prêtent justement pour Où ça. le loue et il y a un partenariat aussi avec la municipalité.
Ça, Mme Louise, elle est plus, elle vient souvent plus que moi, là. Oui, parce qu'ils se donnent beaucoup d'ateliers, hein, puis beaucoup de choses ici. Alors, par exemple, on va du yoga, il va y avoir... il y a plein d'activités, c'est une grande pièce. Toutes les pièces sont utilisées ici. Alors, et ici, au bout, c'est l'ancienne cuisine et la salle à dîner. Et les gens, il y a eu des ateliers de chocolat, il y a plein de choses qui se passent ici. Et ça se transforme, c'est décoré selon l'événement. Toujours. Les gens aiment beaucoup, beaucoup venir ici. Oui. C'est vraiment un bâtiment préservé. Je pourrais dire ça.